et on va lire le verset 7. Juge 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Déborah était une juge, était une prophétesse que le Seigneur a utilisée pour emmener une délivrance, une libération au peuple d'Israël au moment où il vivait des temps d'oppression à l'époque. Après que Dieu lui ait donné, ou en tout cas ait donné à Israël au travers d'elle la victoire, elle a eu à faire ce cantique, le chapitre 5 là que je lis, c'est le cantique de Déborah. Et elle va donc faire dans ses paroles. On va lire pour que vous compreniez. Verset 1. En ce jour, Déborah chanta avec Barak, fils d'Abinoam. Quand on laisse flotter sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire lui-même, bénissez-en l'Éternel, roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, moi, je chanterai à l'Éternel, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças depuis la campagne d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau, les montagnes s'écroulèrent devant l'Éternel, car ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël, on les avait abandonnées jusqu'à ce que moi, je me sois levé, moi Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. On avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. Voyait-on un bouclier, une lance pour 40 milliers en Israël? Mon cœur va aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis et qui marchez, etc. Tout cela. Et là où je vais arriver au verset sur lequel je vais parler un petit peu, c'est le verset 12, mais surtout le verset 13. Réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi Barak et emmène tes captifs fils d'Abinoam, verset 13. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Le peuple d'Israël est confronté à des ennemis qui sont plus puissants que lui. Au point que le roi Barak, à ce moment-là, quand la prophétesse va lui donner une parole pour lui dire, voilà, le Seigneur t'invite à te lever, je ne sais plus c'était contre le roi, contre quel peuple, et d'aller. Et lui, il refuse, il dit, ah ben non, je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi, tout ça. Elle dit, écoute, si je viens, Dieu donnera la victoire, mais ce sera une femme. En gros, tu n'auras pas les honneurs, hein, un petit peu comme David a eu les honneurs d'avoir vaincu Goliath. Toi, tu n'auras pas les honneurs seront donnés à une femme. Bon, lui dit, pas de problème, moi je veux juste que tu sois présente. Et le peuple était faible. Le peuple était dominé. L'histoire des juges, ce n'est que ça. Israël désobéit à Dieu. Dieu lâche sa main sur Israël. Tu as un peuple, les Philistins, les tels qui s'élèvent, qui sont plus puissants qu'Israël. Il les malmène, il les maltraite, il les persécute. Le peuple crie à Dieu, Dieu lève un juge. Et puis le juge, il les délivre. Et puis pendant toute la vie du juge, il marche bien. Et puis ça va, ils ont la paix. Le juge meurt, paf, ils sont repartis dans leur bêtise. Et puis à nouveau, ils sont dominés par des ennemis, etc., jusqu'à ce que survienne l'un des épisodes avec Déborah. Mais donc, ce qui est intéressant, et là où ça va dans la continuité de ce que j'ai partagé avec vous la dernière fois et que j'introduis, je vais un peu plus loin aujourd'hui, le verset 13 dit « Alors, un reste du peuple triompha des puissants. » Vous allez voir que parfois, dans certains combats dans la Bible, il y a eu une fois où le peuple d'Israël devait combattre quand je ne sais plus quel peuple là. Oh, il faut que tu relises plus souvent la Bible. Hein.
Parce que je connais les histoires, mais parfois, il faut que je les resitue. Bonne nouvelle, 2022, on reprend le challenge lecture de la Bible en une année. Comme ça, là, hein, tu dois le réussir. Hein. Donc, bref, je connais les histoires, mais il faut que je réactualise certains passages. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'était avec Josué, il devait aller faire la guerre contre un peuple et là Dieu lui dit que non, le peuple là il est trop nombreux, si vraiment c'est le peuple qui va, c'est toute cette armée là qui va livrer bataille, et ben il dirait c'est grâce à nous autres. Donc voilà, tu vas demander quels sont ceux qui viennent de se marier, ceux-là ils étaient contents, allez repartez chez vous, exonérés. Quels sont ceux qui ont peur, allez repartez, exonérés, etc. Et à la fin, il est dit qu'il restait que 600 hommes, 600 personnes. Donc toute l'armée là, et Dieu va dire voilà, et pour faire arriver là, c'est la dernière sélection, c'était voilà, conduire les gens à la rivière ou autre en tout cas, et que ceux qui vont se mettre à genoux et boire comme ça, tu les écartes. Seulement ceux qui prendront l'eau depuis la main et qui ramèneront vers la bouche, tu les gardes, et c'est comme ça qu'il est resté qu'une centaine de personnes, et Dieu dit c'est par ces personnes-là que je donnerai la victoire à Israël. Donc là encore, Dieu, il y a des situations pour qu'il se glorifie. Il ne faut pas qu'il y ait la possibilité que l'homme pense que c'est grâce à mes capacités, c'est grâce à mon expertise, c'est grâce à mes plans que cela s'est fait. Alors un reste du peuple. On parle d'un reste, c'est-à-dire que même dans le texte, quand on emploie ça, c'est juste pour montrer que c'était une quantité tellement insignifiante qu'il n'est même pas possible que ces personnes-là aient pu remporter la bataille. Mais pourtant, c'est un reste qui a triomphé des puissants. Donc, il est clairement montré que ce reste-là n'est même pas capable. Ce reste-là n'a même pas la puissance pour triompher de ces puissants. Et c'est pour ça qu'elle va, en écrivant « Alors un reste du peuple triompha des puissants », elle dit « L'Éternel me donna la victoire sur les héros ». Parce qu'elle reconnaît d'emblée que cette victoire lui a été donnée par le Seigneur. Bien-aimés, lisons Matthieu chapitre 9, verset 13. Matthieu chapitre 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus-Christ va dire qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si tu te crois trop juste ou trop bien et que c'est pour ça que le Seigneur se sert de toi, Jésus, il n'est pas venu appeler les justes, il n'est pas venu appeler les gens capables. Il est venu appeler des pécheurs et c'est lui qui va les justifier. Il est venu appeler des personnes qui ne sont pas capables et c'est lui qui va les rendre capables. Il est important que vous appreniez, que nous apprenions à comprendre, en tout cas dans certains domaines, comment notre Dieu opère, comment notre Dieu fonctionne. On ne peut pas comprendre toutes les manières d'opérer et de fonctionner de Dieu. S'il y a une personne qui peut vous rendre fou ou folle, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Parce que Dieu, David va commettre l'adultère. Il dit que l'enfant là va mourir. L'enfant meurt. Mais derrière, David prend la même femme pour épouse et elle lui donne Salomon qui devient roi d'Israël. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais Dieu, il a fait adultère avec elle. Il la prend pour épouse. Et le plus grand roi qui tu as donné la plus grande sagesse, tu l'as pris de cette femme. Cherchez pas à comprendre, Dieu il va vous rendre fou. Il y a des choses, quand vous lisez la parole, vous allez vous dire, mais non, là Dieu abuse. À sa place, moi j'aurais même pas, bien aimé,
C'est pour ça que je dis que certaines choses, il faut apprendre à comprendre comment Dieu fonctionne, mais même dans ce que je viens de dire, il y a des limites parce qu'on ne peut pas comprendre comment Dieu fonctionne. Si on comprenait à 100% tout le fonctionnement de Dieu, quelque part, Dieu ne serait pas Dieu. Parce qu'il le dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. Mais néanmoins, quand vous lisez la parole, vous voyez des exemples de comment Dieu opère, de comment Dieu fonctionne. Et parmi des choses où quelque part, c'est pratiquement toujours pareil, c'est que Dieu se sert des choses viles pour confondre les sages. C'est que Dieu se sert des faibles pour renverser les forts. C'est que il est dit, je ne suis pas venu appeler les justes, chercher les hommes sans faille, je suis venu chercher les pécheurs. C'est-à-dire que le Seigneur, il veut pas que quand tu viennes devant lui, quand tu te présentes à lui, tu aies ce sentiment, cette pensée de je suis arrivé, je suis capable depuis le temps que je marche avec le Seigneur. Oh là là, moi je suis devenu Iron Woman. Moi là, il n'y a plus moyen que telle ou telle chose m'atteigne. Quand tu dis ça là, la chose qui va arriver va te fracasser derrière. Parce que Dieu va juste te montrer que tu n'es que poussière. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'une femme. Mais aussi longtemps que tu te vois incapable, aussi longtemps que tu te vois faible, aussi longtemps que tu te vois petit, il y a deux manières de se voir incapable, faible ou petit. Il y a la manière selon Dieu et la manière selon le diable. La manière, je commence par la manière selon le diable. Le diable va essayer de te rabaisser et tu as l'exemple de Goliath quand David vient à lui et Goliath qui commence à regarder David à le typer. C'est Goliath qui était le premier à typer en fait. Que tu vois David, il fait là-bas. Et puis il lui dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton, etc. Tout ça. Aujourd'hui, là, il le type encore bien longtemps. Aujourd'hui, là, je vais te... Blabla. Et la stratégie du diable, au niveau de la faiblesse, c'est de te montrer que tu es faible, de te montrer que tu es incapable, de te montrer que tu es pécheur, de te montrer que tu ne pries pas assez, de te montrer que tu ne jeûnes pas assez, de te montrer que tu regardes trop la télé, de te montrer que... C'est-à-dire que lui, le diable, il va pointer toutes ces choses, mais dans le seul but de te décourager, de te dire laisse tomber, tu es trop sale ou tu n'es pas assez pour que Dieu se serve de toi. Il va te dire, regarde l'apôtre. Il va te dire, regarde le pasteur. Il va te dire, regarde un tel. Il va te dire, regarde une telle. Est-ce que tu vois comment elle est? Est-ce que tu vois comment elle prie? Est-ce que tu vois comment... Toi, non, tu ne peux pas. Satan, lui, il pointe tes manquements juste pour t'emmener à abandonner. Mais la deuxième manière de voir tes manquements, c'est-à-dire que les mêmes manquements, les mêmes choses que tu as, que Satan peut relever, il faut que tu aies l'attitude de David. David a dit à Goliath, toi, tu t'avances contre moi avec la lance, avec le javelot, tout cela. Pas de problème. Tu dis que moi, je suis ceci, je suis pas cela, je suis que machin, je suis que... Pas de problème. Je te dis juste que moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne viens pas contre toi avec mes diplômes. Je ne viens pas contre toi avec ma sainteté. Je ne viens pas contre toi avec ma justice. Je ne viens pas contre toi avec... Non, David, il ne se voit plus dans l'affaire. Il sait que le combat, David et Goliath, on en a fait une belle histoire. Il sait que si on me prend moi, David, contre Goliath, il va me déchirer 1000 fois. Il n'y a pas match entre lui et moi. C'est pourquoi je ne vais pas le combattre avec ma force. Je viens contre lui au nom de l'Éternel des armées. Les amis, franchement, David, en plus, il n'était même pas présenté comme quelqu'un de musclé. C'était un jeune, un beau visage, dit-on, etc. Tout ça, frêle, là, le dernier parmi ses frères. Non, mais sérieusement, même, vous pensez qu'une pierre, même quelle force il avait pour lancer que ça s'enfonce dans le front d'un géant comme ça. C'est-à-dire que, humainement parlant, il n'y avait même pas la possibilité que son jet soit suffisamment puissant au point que... Mais, au nom de l'Éternel, c'est-à-dire que quand il a lâché sa pierre là, Dieu a juste fait ça, regardez-moi.
Et le souffle qui est sorti, ça a amplifié le truc, c'est rentré là et puis bam, il est tombé net, mort. Bien-aimé, dans tout ce que nous faisons et dans tous les combats, à partir du moment où tu vas te sentir à la hauteur du challenge, à la hauteur de la chose, quelque part tu es un petit peu en danger. Pourquoi je dis que tu es un petit peu en danger? Parce que l'autosuffisance peut ne pas être loin. Parce que la pensée que je peux y arriver, je peux gérer ça seul. Mais moi j'ai appris, parfois ça me joue des tours, mais j'ai appris à toujours affronter plus gros que moi. À toujours m'attaquer à des choses qui me dépassent. Pour certains vont penser que je suis fou, mais ça me permet de ne pas m'appuyer sur mes capacités à moi. Parce qu'à partir du moment où la chose, je la maîtrise déjà trop bien, vous comprenez, je fais non. Mais quand je suis dans des combats ou face à des situations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient dans les objectifs ou autres, des choses qui me dépassent, là je sais que mon appui c'est lui. Je sais que ce qui me donnera la victoire c'est lui. Donc là-dessus, peu importe mes stratégies, peu importe comment je mets les choses en place, je sais que si ça se fait, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. Je sais que si j'y arrive, c'est pas parce que j'étais trop intelligent, c'est parce que Dieu m'a ouvert les portes, parce que Dieu m'a fait grâce. Et ça me motive de savoir qu'un David a pu triompher d'un Goliath, pas par ses propres forces, mais parce qu'il a fait au nom de l'Éternel. Ça me motive de savoir qu'une Déborah, parce qu'elle s'est appuyée sur l'Éternel, un reste a pu triompher. Ça me motive de lire qu'un peuple sans force, de lui, Dieu a jailli la lumière. Ça m'encourage. Il y a un verset dans la Bible où Jésus dit, petit troupeau, Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Or qu'il a caché cela aux sages, aux intelligents, aux scientifiques, aux gens qui cherchent, etc. Bien-aimés, il y en a qui vont dans l'espace, qui essayent de vous faire des théories sur le fait que Dieu n'existe pas, et blabli, et blabla, etc. Tout cela. Mais toi, il vient te rencontrer dans le secret de ta vie, de ton cœur, de ta chambre, sans que tu n'aies fait de grosses investigations. Il se cache aux sages et aux intelligents et il se révèle aux petits, il se révèle aux humbles. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il ne sait pas ceux qui se croient ceci, cela, mais ceux qui se font petits, ceux qui se voient petits, ceux qui s'humilient, ceux qui apprennent à être serviteurs des autres. C'est à cela que Dieu a choisi de révéler son nom. Et Dieu ne change pas. Il résiste aux orgueilleux. Ça fait partie des choses. Tu montes, tu descends. Tu es orgueilleux, orgueilleuse là. Il va te résister. Tu ne vas pas comprendre, mais c'est comme ça. Dieu ne marche pas avec l'orgueil. Et il y a des combats, il y a des situations. Le Seigneur, il veut que toi, Église, que nous apprenions à nous reposer sur lui, à nous appuyer sur lui. Parfois même, Dieu va empêcher que ton pasteur te libère, que ton apôtre opère ce qu'il voudrait. Pourquoi? Parce que à tes yeux, l'apôtre a commencé à devenir Dieu. Parce que à tes yeux, le pasteur a pris trop de place. Tu ne jures que par le pasteur. Tu ne jures que par l'apôtre. Ah non, 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 si c'est l'apôtre. Ah non, si c'est le pasteur. Ah non, il faut aller voir. Quand tu commences comme ça, là, fais attention parce que c'est toi qui vas faire tomber l'apôtre ou le pasteur à cause de ta manière de le voir. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais aussi longtemps que, même si tu honores l'homme, même si tu honores la femme, tu sais que si on lui enlève ce que l'on appelle l'onction, l'action du Saint-Esprit, il ne pourra pas t'aider. Il ne pourra pas changer ta situation. Il pourra te déclarer 1000 fois tu seras enceinte, mais c'est le Saint-Esprit qui opère. Si le Saint-Esprit n'est pas derrière, ça ne se fera pas.
Il pourra te déclarer 10 000 fois, tu as ceci, tu as cela. Mais si le Saint-Esprit n'opère pas, ça ne se fera pas. Donc oui, Dieu passe par des hommes, oui, Dieu passe par des femmes, mais c'est Dieu qui opère. Donc nous devons simplement apprendre et comprendre que même si le Seigneur nous visite par quelqu'un, comme on vient de le dire, il nous a visités par quelqu'un. C'est un canal que Dieu utilise. On doit honorer, respecter certes ce canal, mais on ne doit pas voir ce canal à la place de Dieu. Et tout dans le fonctionnement, dans la manière à laquelle le Seigneur opère, doit nous emmener, quand on lit la parole, quand on comprend les choses de la parole, à réaliser que Dieu, il y a toujours ce côté. Si ce n'est pas un reste, si ce n'est pas des petits, il faut que ce soit des personnes qui, en tout cas, se considèrent comme faibles, sans force. On va lire un dernier passage dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. Au passage, monsieur Briet, à ce qui paraît, tu es le seul ici capable de changer l'heure de cette horloge. Allez, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Repars au verset 9. Il dit, c'est Dieu qui lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est Dieu qui lui a dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas Paul qui explique par révélation que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Il lui dit que moi j'ai prié pour que Dieu enlève cette écharpe et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi cette révélation que Paul va avoir, va changer sa manière de voir. Va l'emmener à considérer différemment ses faiblesses. C'est pour ça qu'il va dire, reste au verset 9, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire qu'il ne cherche plus à être fort. Il dit, il faut que je reste faible pour que la puissance de Christ repose sur moi. Il va dire, c'est lorsque je suis faible qu'alors je suis fort. Pourquoi? Parce que lorsque tu es faible, tu t'appuies sur sa force à lui. Lorsque tu es faible, tu t'en remets à lui. Lorsque tu te sens pas capable, je vous ai expliqué les deux manières de voir le fait qu'on est capable, qu'on se sente pas capable. Il y a la manière, je me sens pas capable, et puis Satan veut tout faire pour que, parce que je suis indigne, parce que je suis pas capable, je baisse les bras, j'arrête tout et je fais rien. Mais il y a la manière de Dieu où tu dois reconnaître ta faiblesse ou ton incapacité dans le but de te reposer, de t'appuyer sur Dieu et de savoir que tout ce qui va se faire, c'est Dieu qui le fera, ce qui t'emmènera naturellement à lui donner gloire.
Et là, Dieu, il est enclin à agir parce qu'il sait que ce qu'il fera, tu ne vas pas te l'attribuer. Tu ne vas pas dire, c'est parce que je suis capable. Oh, si vous saviez, j'ai prié 7 heures de temps avant de venir vous tenir devant vous et parler. Si vous saviez le prix que j'ai payé sur mes genoux pour que Dieu vous visite et vous guérisse. Waouh! Je peux vous dire que s'il suffisait de prier à genoux, de prier longtemps là, je pense que je ferais partie des gens les plus puissants sur terre. Hein? Parfois, Dieu va te faire comprendre que tes prières, ce n'est pas celle-là qui fait. Pourtant, il y a des moments où il va te dire prie, 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 prie. Mais tu pries pour l'emmener à agir. Mais quand tu commences à penser que c'est parce que je suis le Usain Bolt de la prière ou le je ne sais quoi, le marathon man de ceci, cela. Non, ma soeur, il ne s'agit pas de toi. Non, mon frère, il ne s'agit pas de toi. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Que ce soir, nous devenions tous faibles, de la bonne faiblesse, qui fait que Dieu peut être fort au travers de nous. Que là où tu te vois pas capable, ne te vois pas capable, mais vois Dieu capable au travers de toi. Ne te dis pas, c'est fastoche, je peux y arriver. Dis, si ce n'est que moi-même, je n'aurai même pas le courage, même pas la force. Mais comme Dieu ne m'a pas donné un esprit de faiblesse, un esprit de crainte, mais un esprit de force, Seigneur, je m'appuie sur ta force. Que ta force en moi me conduise, que ta force en moi me mène. Et bien aimé, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce ne sont pas des paroles, des propos philosophiques que j'essaye de vous apporter là. Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez cette réalité de la position, du positionnement où on se voit pas capable. Et franchement, j'ai envie de vous dire, imitez-moi là-dessus. Attaquez-vous à des choses qui vous dépassent. Il y a une sœur là-bas qui dit parce que ça va vous mettre en danger. Ça va vous mettre dans des positions où ouais, qu'est-ce qui m'a pris? Mais je peux vous dire que c'est dans ces moments-là où vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement que vous vous appuyez sur le Seigneur. Dieu veut, et je suis persuadé que ce qui se passe dans le monde avec des choses assez bizarroïdes, assez incroyables, il va y avoir plus qu'un retour aux actes des apôtres. Il y a un nettoyage que le Seigneur avait commencé avant le Covid, qu'il a amplifié dans cette période de Covid, dans un certain nombre d'églises, auprès de certains ministères, où des choses... Enfin, je ne vous le raconterai pas, mais des choses, des gens ont fait une industrie de business dans l'église, avec les miracles, avec les prophéties, avec des choses ou quoi, tout ça juste pour se remplir les poches. Avec les lockdowns là, ou les frontières fermées ou autres là, tous ces rassemblements, les gens ne pouvaient plus se rassembler, ils ne pouvaient plus faire leur fausseté, leur escroquerie. Certains essaient de continuer ces escroqueries là sur Internet et d'autres trucs ou quoi. Il y a eu mais le Seigneur est en train de faire un nettoyage dans sa maison, un nettoyage parce qu'il y a des gens, il y a des ministères qui ne sont pas authentiques. On en voit l'apparence. Jésus dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Mais derrière, pour que les vrais se lèvent, pour que ceux que Dieu utilisera, bien aimés, ce n'est pas une question juste. Bien sûr qu'il y a la consécration, bien sûr qu'il y a la vie que l'on a devant le Seigneur qui doit nous emmener
à nous mettre à part, parce que la parole là aussi nous enseigne bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, qu'il y a certaines dimensions, il y a aussi une dimension de vie qui va avec, mais même quand cette dimension de vie, s'il plaît à Dieu que tu entres dedans, il ne faut pas que tu finisses par dire ou penser ou croire que c'est à cause de moi que. C'est pour ça que Paul a eu ces problèmes. Il a été tellement haut spirituellement qu'il a dit que pour pas que je m'enfle d'orgueil, Dieu a vu que là, le niveau dans lequel je l'ai emmené est trop élevé. Si je ne mets pas de garde-fou, il va s'enorgueillir. Satan était un bel ange, était un ange puissant, jusqu'au jour où l'orgueil a été trouvé en lui. Lui qui était sans péché, créé parfait, l'orgueil a pu naître en lui. Pensez-vous que des hommes comme vous et moi qui sommes déjà pécheurs, qui avons déjà de l'orgueil en nous, Dieu va commencer à se servir de nous et on va commencer à planer sur les gens et puis nous, voilà, les morts vont, et puis des trucs ou quoi. Mon frère, qu'il plaise à Dieu de t'utiliser dans ces dimensions-là. Mais avec ces dimensions-là, hey, si tu ne travailles pas pour rester petit, l'orgueil peut monter. Tu pars de là, tu es là, tu es là, tu es là, tu montes. Peut-être que demain, même pour aller en vacances, tu ne regardes même plus ton portefeuille. Tu ne tiens même plus les comptes parce que voilà, les enfants, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Et puis, papa, là, bon, allez, sur Internet. Oh, c'est combien de billets? 10 000 euros. Allez, on y va. Peut-être que si tu arrives à ces niveaux-là, peut-être que l'orgueil peut prendre le pas. Or que quand tu étais petit à tes yeux, comme disait le prophète Samuel au roi Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas élevé? Quand tu es là à MCSF, que tu ne touches que le RSA ou que le SMIC ou pas grand-chose, là tu es la personne la plus humble. Mais une fois que tu commences à monter, toi qui au début n'avais rien, là tu étais la première pour venir faire le ménage. Maintenant que tu touches 5 000 euros par mois, non, vous comprenez, Dieu m'a pris de la poussière où j'étais. Tu vas commencer à citer les versets. Et puis, non. Que le Seigneur te donne de toucher 5 000 euros, mais que tu viennes avec plaisir nettoyer sa maison. Peu importe comment Dieu nous prend et comment Dieu nous emmène, il faut que nous puissions rester toujours dans le fait que c'est quand nous sommes faibles que sa force se manifeste. C'est quand nous ne sommes pas capables que ses capacités se manifestent. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut juste un peuple qui accepte de dire « Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi. Mais même si je ne me sens pas capable, je sais qu'avec Dieu, nous ferons des... » Et c'est ce que tu dois te dire. MCSF va faire avec Dieu des exploits. On va commencer à conquérir des territoires. On va commencer à devenir une œuvre qui, en termes d'évangélisation, en termes de suivi des âmes, en termes de ceci, en termes de cela. Alors quand tu vas commencer à parler, oui, ces gens-là, vraiment, l'orgueil leur a monté à la tête, hein. Avant, là, cette assemblée, ils étaient humbles quand on venait. Tu vois, il y avait les grands écrans. Maintenant, là, c'est des écrans, machin, chouette. C'est des trucs. Oh, regardez, ils ont mis le truc, le fond noir, là. C'est le diable qui est entré, là. Ça y est. Les amis, il y a des choses, vous ne pourrez jamais empêcher et les gens de parler, de dire, de penser. Jésus, on a dit que c'était l'ami des pécheurs, les gens qui marchaient avec les gens de mauvaise vie, mais la Bible dit que la sagesse a été démontrée par ses œuvres. Peu importe quand les gens accusent, peu importe ce que les gens disent, que les gens voient pas juste sa sagesse, mais qu'ils continuent de voir ton humilité. Même là où tu es béni. Même là où tu es établi, même là où tu es élevé, que les gens continuent de voir que celui-là c'est un patron, celle-là c'est une ceci, celui-là. Et pourtant, pas qu'à l'église, dans la vie, cette personne est simple. Dans la vie, cette personne est la première qui est là et qui rend service et qui est au service des autres. Et que tu puisses inspirer des gens par une telle attitude, par un tel abaissement, par un tel sentiment où je ne me sens pas capable. Et plus tu vas grandir avec le Seigneur, plus tu vas t'approcher de Dieu, laisse-moi te dire que plus tu vas sentir ta misère. Plus tu vas te rendre compte que je ne suis rien.
Parce que tant que Dieu ne t'est pas encore vraiment apparu, révélé là, certes, tu sais que le péché est mauvais, certes, tu sais de lutter, machin ou quoi, mais le jour où, peu importe comment tu marches avec Dieu, Dieu t'apparaît là. C'est comme Ésaïe va dire malheur à moi. Lui qui disait aux gens malheur à vous. Malheur à vous. Quand Dieu lui apparaît, là, c'est plus malheur à vous, c'est malheur à moi. Parce que quand la sainteté de Dieu vient à toi, quand qui est Dieu, ma soeur, mon frère, est-ce que tu vas te tenir une seconde pour dire Seigneur, moi je suis? Tu vas juste chercher où est-ce que tu peux te cacher loin de ses yeux. Mais que nous puissions être dans cette attitude de cœur. Les amis, il y a une grande élévation, il y a une grande saison qui va durer pas un an, qui va durer un certain nombre d'années, durant laquelle des portes vont s'ouvrir sur des dimensions miraculeuses, des dimensions prophétiques. C'est-à-dire que vous avez lu dans la parole un endroit où on parlait je vais m'arrêter là, on parlait d'une bande de prophètes, où quand le roi Saül voulait tuer David, il était rempli de haine, rempli de haine. Il envoie des gens, parce qu'on dit que David est là-bas, il envoie des gens pour aller chercher David. Quand les gens ils vont là-bas et ils arrivent à l'endroit là où c'était une prophétique, tous ils se mettent à prophétiser et ils reviennent. Il en envoie d'autres, ils arrivent tous, ils se mettent lui-même il décide d'y aller avec le meurtre dans le cœur. Il arrive à cet endroit-là, il se met à prophétiser. Comment est-ce possible? Parce que il y a spirituellement des réalités qui font que lorsqu'une porte spirituelle s'ouvre sur une dimension particulière, dans cet environnement, cette porte qui s'ouvre va permettre que d'autres personnes vont commencer à entrer et à pratiquer, à accéder les mêmes choses. Ça veut dire que à partir du moment où vous allez, quelqu'un a réussi à ouvrir, ou Dieu l'a ouvert, ou la personne est entrée dans une dimension prophétique, il va entraîner d'autres dans la dimension prophétique. Et en entraînant d'autres dans la dimension prophétique, ça peut créer une sorte de corridor spirituel, d'ouverture, de brèche spirituelle dans la région, dans le secteur. Et des ministères vont commencer à être contaminés à cause de cette porte qui a été ouverte. Et il y a des dimensions comme ça où lorsque des portes sont ouvertes dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de ceci, dans le domaine de cela. Hey. Est-ce que vous savez le nombre de personnes à MCSF qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat? Vous ne le savez pas encore, mais il y a eu des portes ouvertes dans cette assemblée. Et j'ai été l'un des premiers à ouvrir ces portes-là pour que les gens s'engouffrent. Pas avec KFPM, bien avant, sur d'autres trucs. Quand tu crées une ouverture spirituelle, tu le veux ou pas, il va y avoir un mouvement qui va se faire dans cette lignée-là. Et quand ces choses arrivent, il faut bien comprendre que c'est plus grand que toi, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que nous. C'est la puissance de Dieu à laquelle nous croyons. Et quand on se lance dans les choses et que après ça fait effet boule de neige dans la vie d'autres, bien aimé, il faut juste que tu comprennes que c'est dans ta faiblesse. Quand tu continueras de te voir, de te sentir faible, de te sentir pas à mesure, que Dieu va commencer à s'élever et que Dieu va commencer à susciter d'autres, que Dieu va prendre des choses, va utiliser ton histoire, ton témoignage, va semer dans le cœur de l'un, va semer dans le cœur de l'autre, va donner l'envie à l'un, va donner l'envie à l'autre, l'autre va t'imiter, l'autre va imiter l'autre, et il va y avoir quelque chose qui va se créer et qui va devenir fort, parce que seul, c'est encore à un niveau moyen, mais plus il y en a qui rentrent dans quelque chose, c'est là que va s'appliquer le 1, on a tué 1000 et 2, on a renversé 10 000 ou autre, tout cela. Donc, il est vraiment important, et je vais m'arrêter là ce soir, qu'au travers de ce message, tu puisses juste comprendre que
c'était un peu dans la continuité du message de la dernière fois, que Dieu n'a pas besoin des gens qui soient trop forts. Il ne se sert pas des gens super intelligents, même si ton intelligence, il peut s'en servir. Mais en toute chose, c'est lui qui mettra l'intelligence qui dépassera les autres. Joseph n'était pas hyper intelligent, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a rendu capable d'interpréter les changes, ceci, cela. Même chose pour Daniel, même chose pour beaucoup d'autres. Donc l'Esprit de Dieu en toi peut t'emmener là où nullement tes études, tes diplômes ne t'emmèneront. L'Esprit de Dieu en toi peut te faire réussir, peut te faire obtenir des marchés, obtenir des contrats, que même avec tout dans tes rêves les plus fous, avec tes meilleurs calculs, avec tes meilleures présentations, tes PowerPoint, HD, etc., tout ça, tu n'auras pas obtenu et tu vas arriver en retard avec une préparation en fait, et toi-même tu pars en te disant j'ai lamentablement échoué et on t'appelle pour te dire vous avez le EHE, vous avez le poste parce que l'Éternel a été ta bannière. L'Éternel a été ton bouclier. Que le nom du Seigneur soit béni, que nous soyons tout simplement encouragés, que ces paroles nous aident à vraiment savoir que même si nous combattons, même s'il y a des luttes, même si les combats sont plus grands, peut-être que dans ton département des femmes, dans ton département de la louange, dans ton département, tu vois le niveau de travail là, tu dis tu vois l'état des gens, toi-même tu dis est-ce qu'on va y arriver? T'inquiète pas, toi, tu n'y arriveras pas. Mais lui, au travers de toi, il pourra emmener les choses. Et tu dois avoir le courage que même si vous êtes que deux dans ton département, même s'il y a que ceci, même s'il manque cela, même si on a des problèmes à la sono, on a des problèmes ici, on est dépassé de toutes parts, t'inquiète pas, il est là. Gloire à Dieu. On va se lever, on va prier afin de pouvoir terminer là. Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a parlé, est-ce que tu peux simplement le remercier ce soir? Élève ta voix, bénissons le Seigneur. Père notre Dieu, merci pour tes paroles d'encouragement ce soir. Oui, Éternel, je crois pour ma vie, je crois pour la vie de ma sœur, je crois pour la vie de mon frère. Seigneur, que aucune montagne n'est trop élevée, que tu ne puisses aplanir. Seigneur Dieu, aucun combat n'est trop grand pour toi. Éternel, David n'était pas capable de triompher de Goliath, mais tu l'as fait triompher de Goliath car il s'est appuyé sur toi. Déborah n'aurait pas pu, Seigneur mon Dieu, accorder la délivrance à Israël, mais tu as accordé la délivrance à Israël par elle parce qu'elle s'est appuyée sur toi. Éternel, roi des rois, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin, ô Seigneur des Seigneurs, que tu puisses par ta force puissante, ô l'Éternel, agir dans nos cœurs pour que nos yeux commencent non pas à voir, Éternel Dieu, nos capacités, mais à voir tes capacités, que nous apprenions à ne pas nous appuyer sur ce que nous sommes, sur ce que nous savons, mais sur, Seigneur mon Dieu, qui tu es. Et pour cela, je prie, ouvre encore les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de ma sœur, ouvre les yeux de mon frère, ouvre mes yeux afin de voir plus que ce que nous avons vu de toi, plus que ce que nous avons vu en toi, plus que ce que nous avons compris de ta parole, de qui tu es, jusqu'à ce jour, ô Seigneur, que nos yeux soient fixés sur toi et que notre foi grandisse sur ta puissance, que notre foi ne se bâtisse pas sur l'intelligence de l'homme, que notre foi ne se bâtisse pas sur nos capacités, mais que cela soit bâti, fondé sur ta parole et ta puissance, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous ferons des exploits avec toi, comme Goliath a été vaincu par David. Nous aussi, nous triompherons, nous vaincrons les ténèbres, nous vaincrons les géants qui se dressent devant nous, car c'est au nom de l'Éternel, c'est au nom de Jésus que nous les combattons. Seigneur, merci de nous garder, de nous raccompagner dans nos demeures respectives avec ta bénédiction et avec ta protection. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons prié. Nous pouvons tous dire Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et on se retrouve donc dimanche.